Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve avec Christopher. Salut, salut. Donc là on est parti se faire une rando dans le massif de Beldon. On va aller au lac de la Coche pour bivouaquer. C'est ça, ouais. Lac de la Coche, bonne fin de journée qui s'annonce, une bonne rando, la bonne bouffe, et puis que du bonheur. On va être bien, Ouais. on va être bien, ouais, que du bonheur. Voilà, donc merci d'être avec nous pour partager ces quelques instants. Et puis nous on se retrouve un peu plus haut. À toutes. On a bien entamé la montée, on est en bonne route puisque là on arrive au panneau, au croisement, qui permet de rejoindre le lac de Croppe. Le col de la Vache à droite et le pas de la Coche avec le lac à gauche. Donc nous on va aller par là-bas. Et voilà, donc on va... Quand on arrive, je pense qu'on aura un beau coucher de soleil à mon avis avec le temps qu'il y a. Donc ouais, j'ai hâte. Je sais pas toi Nico, mais moi j'ai vraiment hâte. J'ai bien hâte aussi. Ouais. Allez, on continue et puis on se retrouve un peu plus haut. On continue l'ascension. Le cœur tape un peu, mais ça doit être parce que les paysages sont à couper le souffle. Lui ici Indiana Jones Quechua, non Nico avec son Bob Quechua, mais bon, Chuck Norris. il y a au moins que ça protège la tête. Chuck Norris, il dit Christopher. Chuck Norris. Donc là on est presque arrivé au pas de la Coche, mais là ce qui interpelle surtout dans la montée c'est ces tétraèdres, sauf que c'est à 3 faces, donc c'est pas vraiment un tétraèdre, mais bon on s'en fout. Il y en a pas mal, donc il y en a à la base 2 pylônes, un peu plus bas, des pylônes sans pyramide, et puis des pyramides sans pylônes. Donc je pense que c'est pour stopper les avalanches, ou en tout cas pour pas faire de mal aux pylônes. Là, on est presque arrivé au pas de la Coche. Je pense que d'ici une demi-heure, on est au lac. On va monter le camp ici, exactement, puisque ça semble plat. Donc un abri ici, l'autre abri ici. En arrivant, on est tombé sur un foyer avec du bois à profusion. On s'est entre guillemets embêté à récolter du bois sec, bien mort en montant, mais je suis sûr qu'on lui trouvera une utilisation au moment du repas. Là on est en train d'installer le tarp tente de Chris. On essaie de faire ce qu'on peut surtout. Mais non, ça c'est facile. Le montage tarp-tente, il est facile, il est idéal pour la montagne. Il n'y a pas besoin d'énormément de place au sol, on peut le faire pour un tarp en 3x3, comme c'est le cas avec le tarp Ares de Chris et comme c'est le cas avec mon tarp DD Hammock. Les abris sont quasiment installés. Bon, moi, le mien, il ne reste plus que quelques ajustements, ça va aller très vite. Au niveau du repas, alors, le repas, on a prévu, bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je vous fais pas de dessin, crozet, crème fraîche, reblochon, lardon. Ça sent la croziflette à plein nez, j'ai l'impression. Donc pour ceux qui ont trouvé croziflette, gagnez, vous avez tout mon respect. Je vous fais profiter une dernière fois pour le moment de cette superbe vue. Un petit peu essoufflé parce qu'on est venu en courant. On s'est dit qu'on allait se réchauffer un petit peu. On est installé là-bas. En fait, on tenait à partager ça.
retrouver Baby Groot. Bien, ça y est, il est 2 h du matin. Non, je déconne, il est beaucoup plus tôt là, on doit... Il est 11h moins 25. Donc on a fait bouillir l'eau, on vient de lancer la cuisson des creusets. Bon, on n'est pas pressé en même temps, on a la soirée devant nous. Quand les creusets seront cuits, on va ajouter dans la popote de Chris les lardons, je vais peut-être les faire revenir à la poêle plutôt. Après quoi, on ajoutera la crème, le reblochon, et puis on couvrira tout ça histoire que ça cuise délicatement. Voilà. On a Monsieur Chris. Et donc, du coup, pour la bouffe, des bons creusets de Savoie, accompagnés bien sûr de son bouchon. Voilà, vous avez tout compris. J'ai fait une petite liste de lecture aussi avec beaucoup de chansons du style Red Hot Chili Peppers, U2, Lynyrd Skynyrd, du AC/DC évidemment, puisque je suis plutôt fan. Donc voilà, on a ce qu'il faut. Et les amis, l'heure est grave, très sincèrement, je pense que je suis obligé de filmer ça, on est d'accord? Voilà, donc on a les creusets au fond, le reblochon coupé en deux, dans le sens de l'épaisseur et ensuite en quart au milieu, la crème fraîche, donc une bonne quantité de crème fraîche, et les lardons que j'ai fait revenir à la poêle. Voilà. Ça qui est bon. Ah ouais. Là voilà, on a terminé le repas. Donc là on se réchauffe un petit peu au coin du feu. J'ai mis deux gros morceaux de bois qui peut-être seront encore là demain matin, mais j'en doute. Et puis là on va pas tarder à aller se coucher. On a fumé la pipe de Laurent, la corn cob, avec le tabac Just for Him qu'il m'a envoyé dans un colis que j'ai ouvert il y a quelques semaines. J'avais fait une vidéo là-dessus. La vidéo c'est j'ouvre un colis du Québec. Et puis donc on a goûté le tabac un peu fort, mais ça va, il est bon. Saveur caramel et érable. Mais je l'ai trouvé un petit peu fort quand même pour une première expérience de fumée à la pipe. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je le trouvais fort. On va rester au coin du feu encore un peu et puis on ira se glisser dans nos duvets qui ont malgré tout pris l'humidité. Parce qu'il fait vachement humide au bord du lac. Donc on verra s'ils sont trop humides, alors on aura froid. C'est tout. On verra bien. Salut. 6h30. Bon café. Ben voilà, c'est accompagné de ce gros troupeau qu'on va vous laisser. Ben j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Maintenant on va entamer la descente, tranquillement. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.